Africa, c'est une combinaison de deux mots. Quand on dit IT, on voit quelqu'un qui travaille dans le numérique. OT, c'est Open Talk. Pourquoi? Parce que le Open Talk, ça fait partie du début de notre histoire, quoi. Nous sommes producteurs de semences et nous sommes aussi dans la transformation d'huile végétale. Quand nous voyons l'huile végétale, nous voyons l'huile de soja, de tournesol et d'arachide. C'est ce que nous faisons. Et je suis entrepreneur et je suis promotrice de l'entreprise Do-It. Mon établissement s'appelle Glody Rénové, Gloire à Dieu Rénové. Un jeune entrepreneur congolais dans la filière du développement des applications informatiques. Nous sommes dans l'ingénierie d'incubation des œufs en général, avec une particularité, l'ingénierie des couveuses des œufs de volaille. Donc moi, j'évolue dans la transformation des produits agricoles locaux, mais mon produit phare, c'est le manioc. Oui. Les manioc que je transforme en farine panifiable d'abord. Et on a encore d'autres sous-produits. Alors, au-delà de la menuiserie qui est le plus connue ici en province et ailleurs, surtout à Kinshasa, nous avons le tourisme. Bon, en fait, moi, j'ai commencé ce boulot en 1990. À l'époque, je n'avais pas de moyens. Mais moi, j'ai pu remarquer, mais je souhaiterais peut-être travailler d'une autre manière. Nous avons donc réfléchi sur comment nous pouvons faire pour que nous ayons ou que nous proposions à la République une plateforme qui pourra offrir à tous le même enseignement de qualité. Et c'est comme ça que nous avons commencé à réfléchir, moi et mon cofondateur qui est Guy José, qui est juste ici avec moi, comment nous pouvons mettre en place des contenus pédagogiques en ligne pour tous les enseignants de la République, une sorte d'encyclopédie de l'enseignement officiel. J'ai commencé en 2016 en RDC, parce que je suis arrivée l'année d'avant. J'étais venue en congé et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fast-food. La RDC étant dans un tremplin économique, on dira, j'ai décidé au fait de prendre cette opportunité d'affaires et d'apporter une manière de restauration qui allait plus avec le mode économique du pays. Donc les Congolais ont besoin de manger dans un cadre propre, avec des moyens pas forcément très élevés et des produits abordables. Donc je me suis dit qu'il fallait que je crée une chaîne de fast-food. Nous étions en train de dire, mais c'est bien de pouvoir réclamer la parité, mais quelle est notre contribution dans cette ville? Est-ce que nous pouvons présenter quelque chose à la population de Matadi pour qu'ils sachent quelle contribution également les femmes peuvent apporter? Et nous nous sommes dit, on va monter une entreprise pour justement une entreprise d'assainissement. J'ai construit une maison. Pour moi, c'était d'abord une maison d'habitation. Mais ma fille vient de me proposer pour qu'on puisse en faire un hôtel. C'est comme ça que nous avons commencé par 4 chambres en 2015. Avec le temps, nous nous sommes engagés de pouvoir maintenant construire les bâtiments là où nous sommes. J'ai travaillé dans la société, dans la minoterie de Matadi à Kinshasa. J'étais bien chargé de la rémunération des travailleurs, mais mon instinct m'a poussé à vouloir comprendre comment est-ce qu'on faisait la farine de blé. Et en observant, je me suis posé la question, pourquoi on ne ferait pas la même chose avec nos produits locaux? C'est-à-dire produire une farine, mais avec le produit local. Nilianza na niko na boutique ya peinture, niko nauzisha peinture za gari, puis nikaanza uzisha peinture za manyumba. Mimi nilikuwa nazitoshaka nje, puis nikakuwa na idea ya kuwa mimi naanza tengeneza kidogo kidogo mpaka leo kwenye mimi nafika leo.
nilikuwa na 10,000 $. Ndio nilianza kanali wakati nilianza tengeneza peinture. Tulianza kutengeneza peinture, tulianza mu 2017. Ndio tulianza kutengeneza peinture. Tulianza na tuko 4 personnes. Tulikuwa natengeneza au moins 10 boîtes par jour. Mais leo tunafika ku niveau ya kutengeneza ta 150 boîtes par jour. Maana yake historika ya izina hii ya Maizekinge ni wazo ambayo mume wangu alikuwa nayo, sababu kule kulikuwa na komala mihindi sana. Sasa na hakuna mwaye ya kuikula juu hakuna mule, hakuna nini, ndio tukajifunza kutonga mihindi na kino, kisa inatosa bunga ya mzuri sana ya mweupe. Basi nikakuwa nazikaza, mimi natwanga, mina uzisha mzazi mwenye atanilomba au mwenye anakuya uza na mwenye ndapatia mwili. Sasa ilifika wakati yenye wakilia wakakuwa wengi na wakafurahia ile mihindi ya kukalanga. Ndio papa kasema tufanye mara moja amo kazi. Initialement, nous n'avons pas commencé comme contrôle technique. Nous avions commencé comme une entreprise, comme l'ancienne loi régissant le secteur de l'électricité autorisait aux associations de fonctionner aussi comme des entreprises d'électricité. Et c'est sur base de bénéfices ou de moyens que nous avions eu comme entreprise dans le secteur de l'électricité qui nous était donné la possibilité de pouvoir élargir les champs dans le secteur de contrôle technique, effectivement pour essayer de voir si on pouvait aussi réguler tous ces problèmes qui gangrènent l'environnement avec les véhicules qui émettent des gaz nocifs. Le modèle économique ne marche pas. Et on n'a pas d'argent à blanchir pour continuer à fonctionner. On a fait avec nos moyens de bord. Les difficultés, nous en avons beaucoup. L'acquisition des matières premières. Les matériels sont dans le coin de la République. Le peu de matériel que nous appelons de l'intérieur, il y a des fois ça arrive en cours de route, on dit ça vient d'où? C'est d'Inongo et ça arrive à Mouchi, on dit non, il y a un bureau de la BRB, de la taxe BRB. Ça traîne là-bas. La liane, quand ça traîne, après 2 mois après, ça se sèche. Et quand ça arrive ici, ça devient un peu difficile pour utiliser la liane. Il nous arrive de payer des taxes qu'on n'a pas même travaillé. On n'a pas même réalisé un bénéfice vraiment concret. Chaque ministère a l'ingé oya kobenda mbongo epana yo. Finance, économie, culture et art. Ba ministère nyonso kolekaka kobenda yo mosolo. Papa commande ozaka na 80 travailleurs. Okofuta mpako ya musali moko na moko. INCCP alobinga yeyo. Okofuta mbongo ya pension musali moko na moko. Mais na vimbisi nanu compagnie te, na zui nanu ba bénéfice te, l'État a telemi. Bayebi na bango micro entreprise te, bayebi petite entreprise te, bayebi moyenne entreprise te, po akuti ona bato ebele, akuti ona bakiti ya kitoko. Yo za izini ozokosa biso. Tala difficulté ya modèle wana. Lelo to na yo na kati atelier. Tala ndenge tokangani. 80 travailleurs basalaka na balabala. Na futaka pe taxe na l'État. Et en retour, l'État a osala l'autre côté pour na papa commande. Batouana nyonso soki na longoli bango na musala. Combien de chômeurs? Bano bako yekola. Soki na yambaki bango te bakulu na boni bako bima wana. Esengeli l'État yeba nyonso wana. L'État oyeba te. On est buté à plusieurs facteurs à la fois. Par exemple, comme nous produisons de la sémence, les gens préfèrent mieux acheter la sémence qui vient de l'étranger que la sémence qui est produite localement. Mais il y a une touche qui manque. Il y a 2 choses qu'on peut commencer, mais il faudrait qu'on fasse le finissage ailleurs.
Or, quand on va ailleurs, il y a un coût de transport aller-retour et le coût du service qu'on nous rend. Et ailleurs, quand on doit faire le finissage, peut-être on frôle les résultats qu'on s'attendait. Et pour les emballages, l'acquisition ne se fait qu'à Kinshasa. Si pas à Kinshasa, il faut aller au Nigeria. Nous sommes butés à ça. Nous sommes en train de faire un effort pour convaincre à la population que Made in DRC, c'est plus mieux que ce qui vient de l'étranger. Unaona kwanza hapa kwetu hakuko bien. Tutaweza penda ifu isikuwe hii juma kuni ziko bei. Tutaweza penda hata tupate furu ya kura. Unaona hapa tuko sabile tuko coincé na ni pa mbaya. Quand la deuxième vague de confinement était venue, le propriétaire nous a acculés vraiment. Il nous a dit qu'il voulait aussi revendre sa parcelle, compte tenu aussi des difficultés qu'elle était aussi en train de traverser. J'étais obligée aussi de déménager et je me suis retrouvée ici. Donc, ici, c'est un peu le bureau, il y a le préfet, tout, nous sommes confinés ici. La promotrice, souvent la promotrice ne se retrouve pas à l'école, son bureau ne doit pas se retrouver à l'école. Ça, c'est une salle de classe pour le moment. Vous voyez qu'une classe qui avait 25 enfants, 30 enfants, aujourd'hui, on ne peut pas accueillir ces 25 enfants. On est obligé de scinder les classes. La plus grande difficulté que nous avons, c'est l'espace. Nous avons plus de 80 travaux qui sont restés. Les machines que nous possédons, on n'arrive pas à les faire marcher. Donc ici, c'est complexe. Voilà, je laisse Ok, donc vous envoyez ça congelé. Congelé comme ça, on met dans les cartons de 20 kilos, on met stocké, ça part dans le... On trouve toujours le moyen de fabriquer les roues, fabriquer tout ce qu'on peut pour assurer au moins que... Depuis le début. Oui, exactement. Donc vous préférez, on fait d'abord la visite. Ok. J'ai un peu de force et puis on s'assoit. Mais... D'avoir eu cette éducation qui n'est pas trop colorée, ça c'est le grand avantage que j'ai ici par rapport à l'autre usine, je faisais le pleurer. Tu sais ce que le compliqué avec Il y a des produits. Il y a des produits de miel. Banane. Ah, banane, ok. Oui. Ananas.
Commencer à suivre aussi la formation. Donc j'avais suivi vraiment ma formation malgré mes occupations du début à la fin. C'est quelque chose en faisant ça, j'ai aussi appris quand même beaucoup de choses. Mais à travers la formation, on a des porteurs implices qui n'ont pas de loin. Le COPA a suscité beaucoup de choses dans nous. Par exemple, on ne savait pas vraiment adapter nos business plans par rapport à ce que nous faisons. Mais j'ai trouvé avec la formation du COPA ou l'encadrement, il y a des choses qu'on faisait mal parce qu'on n'avait pas de directives. Mais avec le cadrage du COPA, on sait maintenant se situer. Et que j'ai apprise du COPA, c'est l'organisation. Sur le plan organisationnel, nous devons apprendre à nous organiser dans nos finances, dans nos, je peux dire, dans nos structures de ressources humaines. Ça sort un peu de l'ordinaire par rapport aux autres événements qui sont organisés ici en RDC. PADMPM nous a apporté quelque chose. D'abord, c'est la toute première fois au Congo que cette histoire-là puisse exister. C'est la toute première fois. Deuxièmement, PADMPM nous a permis, par exemple, d'avoir un bon plan d'affaires. C'est ça. Donc, tu as un plan d'affaires parce qu'on ne travaille pas en désordre à ce moment. C'est vraiment une très belle initiative et je voulais vraiment féliciter. Je ne connais pas tout le monde, mais je trouve que l'accompagnement a été, moi je ne sais pas, je parle à mon niveau, quand j'étais perdue parce qu'on ne connaît pas tout, à chaque fois j'envoyais soit un mail, soit un message WhatsApp ou un coup de fil, on ne m'a jamais envoyé balader. Le marché existe et le marché est tellement florissant qu'on manque des fois de produits à donner au marché. Parce que notre marché est subdivisé en 3. Nous avons d'abord le marché local ici. Il y a aussi Chamouki, il prend nos produits. Et tant d'autres. Nous ravitaillons aussi à l'aéroport et au port de Goma. Donc du côté marché, on est bon. Oui, d'abord, pour vous dire que je remercie d'abord la COPA, parce que c'était une confiance pour moi d'abord. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai entendu la COPA, quand j'ai fini de soumissionner, je suis allé directement voir Ekiti. Il y a Ekiti, vous voyez, moi, je n'ai pas d'argent. Mais d'abord, j'ai un appui qui est la PADMPM. Peut-être que vous n'avez pas compris, mais je vous détaille. Je détaille ça à mon agent commercial. Mais je mets ma tête, donnez-moi de l'argent. J'ai même signé un engagement avec Equity Bank. Moi, je peux vous payer selon mensuellement. Je vais être reçu obligatoire. En tout cas, je ne suis pas parti avec la défaite. Non, je suis parti avec la réussite. Et j'ai pu convaincre Equity qui m'a soulagé dans un premier temps. Et lorsque mon nom a figuré dans la COPA, et la liste a circulé, ils m'ont donné raison. Ah, vraiment, ouais, c'est bien tombé, quoi. C'est vraiment une bouffée d'air frais. C'est une opportunité qui vient nous dire non, non, il faut rester au Congo. Ça commence aussi à venir chez vous. Donc c'est comme ça que nous avons accueilli l'opportunité. Une fois que j'ai tout signé, c'est bon? Je suis extrêmement contente d'avoir signé aujourd'hui ma convention parce que cette subvention va nous permettre de développer nos entreprises et de les agrandir, de monter dans une autre dimension. Non, c'est l'accroissement, c'est la croissance que nous allons vraiment faire. Je crois que le gouvernement ne sera pas dessus. D'autant plus que ce projet est comment dire, l'appui du gouvernement pour les PME. Nous sommes dans un...
Il y a quelques mois encore, on était tous désespérés. Je parle au nom de tous les entrepreneurs. On se disait, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne nous écoute. Mais de là-haut, je pense que Dieu nous a entendus. Et là, nous allons avoir cet argent que nous avons demandé et nos projets vont être financés. Nous pourrons sûrement faire grandir nos affaires parce que nous avons besoin de créer des emplois. Il y a tellement de chômeurs parmi nous. Nous serons accompagnés pendant 6 mois et puis après, nous pourrons voler de nos propres ailes. Nous attendons beaucoup de l'aboutissement de ces projets parce que nous avons cette conviction que l'aboutissement de ces projets va booster notre économie d'une part, mais va aussi être porteur des emplois d'autre part aussi. Et pourquoi pas voir émerger une classe moyenne, ce qui entrera aussi dans la vision des chefs de l'État qui veut effectivement faire de notre nation un pays des millionnaires. Pas d'un PME, on peut le dire, je suis en train de lire derrière, c'est un coup de pouce à l'entrepreneuriat. Surtout qu'à l'issue de cette cérémonie, le pays va voir éclore un nouveau type d'entrepreneur. La banque, à travers la direction du crédit et des PME, va se tenir à côté de ces PME-là pour s'assurer que ces PME continuent à créer de l'emploi, continuent à s'étendre, à se développer et que ces PME deviennent par ailleurs éligibles à du crédit traditionnel. Cette initiative des autorités. Donc nous sommes très contents d'avoir été sélectionnés comme étant lauréats. Lakini vile padre na pia tuakompanye vraiment bila shukuru Mungu sana. Kopa mokakoswa nde likambo tozelaki yango wana. Soki bozalaki bakopa mibale ata misato ozwi na kopa oyo ozwi soso ozwi kuna. On a loué l'approche, c'est-à-dire non seulement le financement, mais aussi l'accompagnement. L'accompagnement, comment utiliser ces fonds, comment entrer en possession de cet argent, c'était très important. Alors, tout ce que nous pouvons dire, c'est remercier la présence de chaque PME qui est sur place et dire au point que nous souhaitons le meilleur pour chaque PME afin que nous puissions aller de l'avant et faire de sorte que les pays puissent être développés. Donc, ça ne peut pas s'arrêter, ça doit continuer.